On vous demande de réaliser un deuxième graphique, un diagramme en secteur. Donc toujours pareil, vous allez venir prendre les éléments, surtout vous ne prenez pas le total. Et à partir de là, toujours dans insertion, on va aller sur les diagrammes en secteur. Je vous conseille la troisième dimension. C'est plus joli. Je vais me mettre au-dessus de l'autre. C'est pas grave. Alors vous voyez que vous avez tout intérêt à faire tourner votre diagramme en secteur parce qu'au bout, il est plus simple. Donc j'ai cliqué droit, hein, je demande la rotation en 3D selon X. Donc pour faire tourner les petits secteurs, ici je vais réaliser un clic droit après avoir fait un clic gauche pour ajouter des étiquettes de données. Généralement on vous donne les valeurs, aucun intérêt, puisque là on veut une comparaison en pourcentage, hein. Vous voyez que globalement les panneaux ici, ça va être la plus grande partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur les valeurs, je clique droit et ensuite je vais mettre en forme les étiquettes. Et donc là, je vais demander le pourcentage à la place des valeurs et le nom de la catégorie. Voilà. Et donc, plutôt que d'avoir cette légende que je vais supprimer, je peux grandir la taille de mon diagramme. Si je reclique sur un secteur, ici, donc j'ai clic gauche enfoncé, vous voyez que je peux faire sortir des parts de façon à arriver à faire apparaître les choses beaucoup mieux. Vous vous souvenez peut-être que lorsque vous êtes comment ça s'appelle, aux établières, la sortie se fait en noir et blanc. Donc méfiez-vous à bien sortir vos étiquettes et je vous rappelle que toute mise en page d'une image nécessite une légende. Dans la légende, expliquez ce que l'on doit voir au lecteur et pourquoi vous avez choisi de mettre l'image en question.